peut avoir quelques minutes de silence, s'il vous plaît? Voilà. Chers camarades, merci de votre présence aujourd'hui à ce congrès pour la présentation de la liste provinciale et la ratification de la liste communale. Je remercie la section d'Ampreville de nous accueillir et de tenir une buvette qui nous sera bien agréable après ce congrès. Étant donné que notre camarade Paul Magnette est lui-même candidat, Brigitte et moi devions présider ce congrès. Mais Brigitte est excusée, et à côté de moi, notre camarade Laurent, secrétaire fédéral, qui est à côté pour vérifier le bon déroulement de ce congrès. 2-3 mots sur le déroulement de ce congrès. Ce congrès se fera en 4 phases. Premièrement, la présentation d'une dérogation pour un camarade de plus de 65 ans. Un vote par bulletin secret nous sera soumis. Deuxièmement, on vous proposera la charte qui devra être signée par l'ensemble des candidats. Troisièmement, la présentation de la liste provinciale par notre camarade Paul Magnette. Quatrièmement, la liste communale par notre camarade Yves Lardinois et votre ratification. Je vous rappelle que tous ces votes se feront par mandat porté. Je laisserai notre camarade Laurent vous expliquer le bon déroulement des opérations. Mais d'ores et déjà, je voudrais remercier tous les camarades du comité des sages qui ont travaillé pour la confection de ces listes. Merci à eux. Je passe la parole à notre camarade Laurent. Chers camarades, bonsoir. Le vote se fera de 2 manières différentes parce que pour le vote pour la camarade Annie Savouré est à bulletin secret et nominatif. Par contre, les autres votes, c'est à mandat porté et à main levée. Raison pour laquelle maintenant je vais demander aux 16 présidents de section de me suivre. Je vais leur remettre une enveloppe avec le nombre de mandats, donc les 3, le rouge, oui, blanc, abstention, bleu, non, et l'équivalent en bulletin pour la dérogation de la camarade Savouré. Pour les bulletins pour la dérogation, je demanderai que ce soit 8 personnes différentes. C'est un vote à bulletin secret et nominatif, je le répète une deuxième fois, pour ne pas qu'il y ait de recours possible. Il y aura une urne placée et je demanderai alors aux camarades de venir déposer le bulletin dans l'urne et nous dépouillerons par la suite. Merci.
Gosli. Il n'y a pas de représentant de Gosli dans la salle. J'ai les mandats. Section de Gosli. Convocation pour... Tous les votes sont vous mettez à voter. Vous pouvez retirer. Comme ça, quand on regarde il a des cheveux. Voilà. Ici, j'avais des mots à Simone. Il me racontait, c'est moi. Je ne sais pas jamais. Ah, monsieur, vous nous filmez, il faut payer. Ça va? Et moi, c'est un...
Pour qu'on puisse continuer. Voilà. Deuxième point, alors toujours, la charte. Je vais demander au camarade Paul Magnette de venir la présenter pendant que le camarade Laurent, lui, est en train de dépouiller. Merci, camarade vice-président André. Je vais vous lire la charte que l'ensemble des candidats vont signer, celle qui vous est proposée, celle qui vous demande évidemment de la valider. C'est au Congrès qui est souverain de valider la charte. C'est un document important, il a été déjà élaboré à l'échelle du parti, il a été retravaillé dans chacune des fédérations des USC, il y a un socle que nous confie le parti et puis ensuite les ajouts que nous apportons. C'est un document important parce que ce sont une série d'engagements solennels que toutes les candidates et que tous les candidats prennent, à la fois pour la première partie, pour la campagne. Je ne doute pas que vous partez tous en campagne avec un esprit solidaire et de fraternité, un esprit d'équipe. Mais en même temps, quand on sera dans la campagne, je suis déjà passé là, et mon carton et mon affiche et tout ça, donc il y a une série de comportements à avoir pour assurer l'unité de notre liste. Et puis il y a une deuxième partie qui concerne la période où vous serez élus, pour ceux et celles d'entre vous qui seront élus, et j'espère qu'elles seront le plus nombreux possible, une série d'engagements aussi visant à porter avec force et franchise les valeurs du socialisme. Je vous lis donc cette charte que j'ai le grand honneur d'être le premier à signer. Charte du candidat. Je sous-signais Paul Magnette, candidat pour représenter le Parti socialiste aux élections du 14 octobre 2012. M'engage à respecter les statuts du parti, de la fédération, de l'USC et les décisions prises démocratiquement dans les instances du PS, à signer et respecter la charte du militant et du mandataire, à accepter une gestion de campagne électorale coordonnée entre tous les candidats, à éviter une attitude négative à l'égard des autres candidats de ma liste, à inscrire ma communication verbale, écrite et visuelle dans celle prônée par le parti et dans le programme défini par la liste, à inscrire une éventuelle campagne individuelle, dans l'esprit défini par le groupe, à me conformer au règlement de police, à ne pas nuire à la sécurité, à la quiétude des habitants, à respecter les décisions prises par l'ensemble des partis quant à des règles communes de collage ou de campagne propre, à me conformer aux obligations légales portant sur les dépenses électorales, à accepter le contrôle de toutes dépenses effectuées, à me conformer aux directives de l'USC, de la fédération ou du parti quant aux dépenses permises et à la manière de les gérer. Voici les engagements que vous allez toutes et tous prendre pendant la campagne à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 14 octobre. Dans le cas où je serai élu, je m'engage à participer avec assiduité aux actions du groupe avec lequel j'ai été élu, à considérer que c'est le parti, au travers de la liste électorale, qui est le cas échéant détenteur du mandat ou des mandats que j'occupe, à me conformer aux règles statutaires en matière de cumul, de déclaration de mandat et de contribution financière, et pour ces dernières avec le mode de perception décidé par les instances du PS, contribuer par ordre permanent mensuel à fonds socle, à respecter la loi et les statuts du parti, en particulier l'article 69 en ce qui concerne les cumuls des mandats et les conflits d'intérêts, à avoir une éthique personnelle en adéquation avec les valeurs que le PS défend, à me conformer aux décisions des instances du parti et de mon groupe d'élus, à me conformer à toute sanction prononcée par les instances compétentes du parti, en ce compris la démission de mes fonctions de conseiller communal du CPS ou de toute fonction qui serait la conséquence de mon élection en cette qualité, si j'étais condamné de manière définitive pour avoir commis une infraction qui est de nature à jeter un doute sur mon honorabilité dans l'exercice de mes fonctions politiques. Voilà l'ensemble des engagements que vous prendrez si vous êtes élu, ce qu'évidemment à toutes et à tous je vous souhaite, et pour l'ensemble de la durée de ce mandat, et vous signerez si le Congrès adopte cette charte du candidat, ce que évidemment nous vous
vous invitons à faire. Vous signerez cette charte en 4 exemplaires pour signifier que vous souscrivez aux valeurs collectives et pendant la campagne et après la campagne. Voilà, monsieur le vice-président et président du Congrès. Merci Paul. Je vais vous demander de voter pour la charte. Je vous rappelle, le carton rouge, oui, bleu, non, et le carton blanc, abstention. Je vous demande de voter maintenant. Qui est pour? Oui, voilà. Les non. Les abstentions. À la majorité. Merci. Alors, pour le premier vote, à la dérogation de la camarade Annie Savouré, 108 bulletins valables, 88 pour, 20 non. Donc la camarade Savouré a eu sa dérogation à 81,5%. Voilà, je demanderai à notre camarade Paul de venir pour présenter la liste provinciale. Voilà, voilà. Il me revient donc le plaisir de présenter les 9 candidats Carolo de la liste provinciale. C'est vraiment un grand plaisir parce que c'est vrai qu'on dit toujours les élections locales, mais qu'on a un peu tendance à parler surtout des élections communales. On oublie un peu qu'en même temps, c'est aussi l'élection provinciale, que Yves est toujours prompt à le dire et à le rappeler, Yves et l'ensemble des candidats. La province fait énormément de choses. La province a des compétences qui touchent directement à la vie quotidienne des citoyens et à ce qui sont des aspects très importants de nos valeurs de solidarité et de fraternité, de métiers sociaux, en particulier à Charleroi. Et donc c'est un niveau de pouvoir extrêmement important dans lequel nous avons historiquement joué des responsabilités majeures. Nous avons eu de très très grandes personnalités historiques comme Paul Pasture par exemple, je suis moi, et nous devons continuer. Continuer à porter ce niveau de pouvoir qui nous est cher et les candidats qui sont sur elle. Ils sont là, ils sont alignés au premier rang, je vais vous les présenter brièvement les uns après les autres et évidemment leur demander de venir me rejoindre ici sur la scène pour que, avec le premier, on puisse entendre quelques mots. Pour pousser la liste, il a 57 ans, c'est encore un jeune ancien, mais néanmoins très actif chez nos aînés, il habite Jumet. C'est un officier de réserve, ce qui assure que dans la liste, tout sera parfaitement boulonné. Je vous demande d'accueillir notre camarade Jacques Semal. À la 8e place, une femme charmante que je connais depuis une vingtaine d'années. Je ne dirai pas son âge, parce que c'est une jeune et femme charmante, mais elle a le même âge que moi, comme ça vous permet de situer à peu près. Mais elle ne les fait pas, contrairement à moi. Je l'ai rencontrée chez les jeunes socialistes, où nous avons eu de longues histoires communes, je pourrais en raconter beaucoup, mais je ne le ferai pas, ça nous porterait tard. Elle a été présidente des jeunes socialistes, elle travaille actuellement au cabinet de notre camarade bourgmestre Éric Massin, qui va nous rejoindre dans un instant. Je vous demande de faire un triomphe à la camarade Isabelle Mincier. À la 7e place, un jeune très dynamique, très actif. Vous ne pouvez pas ne pas l'avoir vu ces derniers temps dans son magnifique blouson rouge et blanc. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'a pas mis son blouson rouge et blanc. Il a mis une cravate noire, une chemise noire et une cravate rouge. C'est un jeune qui monte, il est de Marcinelle, il a 21 ans. Je vous demande d'accueillir le camarade Maximilien Laura. Encore la jeunesse et la féminité, aussi une très jeune candidate, 21 ans, qui nous vient de Ransard, étudiante en littérature, elle termine un baccalauréat en littérature, elle s'engage elle aussi avec l'ensemble de nos camarades sur la liste provinciale. Je vous demande d'accueillir Myriam Dressen.
l'expérience, et l'expérience non seulement politique, mais aussi l'expérience syndicale, ce qui est extrêmement important pour nous qui sommes très attachés à l'action commune, contremaître au sein de l'ICDI, délégué principal CGSP, 47 ans, à la 5e place, le camarade Jean-Luc Van Rogenbroek. À la 4e place, on continue dans la tirette, parce qu'il faut reconnaître qu'on a fait une tirette parfaite sur la liste provinciale, ce qui est quand même remarquable. Une jeune femme donc, j'ai le plaisir de connaître son papa depuis une quinzaine d'années là aussi aux Jeunes Socialistes, qui reste quand même une pépinière. C'est une jeune femme elle aussi très dynamique, très présente. Son papa est bien connu, il est en train de se faire un prénom et nous comptons que cette campagne lui permettra encore d'affirmer son prénom. C'est la Benjamin de la liste, elle a seulement 20 ans, c'est Manon Bogard. Là, de la maturité, on va carrément vers la sagesse. Il a 61 ans, mais une verdeur extraordinaire. C'est un dochard pur jus. C'est un conseiller provincial sortant et donc expérimenté, employé dans l'associatif, caractère bien trempé et sagesse en même temps, notre camarade Émile Van Hals. À la 2e place, là aussi sur ma fiche, on a mis son âge, mais ça je n'oserais pas. De toute façon, si je donnais son âge, vous ne me croiriez pas, vous croiriez que j'en mets 10 de plus, parce qu'elle ne fait pas du tout son âge. C'est une assistante sociale, extrêmement à l'écoute, elle aussi, conseiller sortant, un engagement politique extraordinaire, une présence sur le terrain formidable, j'ai encore pu le constater en cette fin d'après-midi, et une élégance, c'est notre jeune femme en rouge ce soir, Madame Morissette Carène. Et puis, que dire pour présenter la tête de liste là? Que dire qui m'ait déjà été dit? Que dire pour vous présenter un aspect que vous connaîtriez déjà de notre leader à la province? Député permanent, extrêmement présent sur le terrain, un CV de militant long comme un jour sans pain, une présence sur le terrain extraordinaire, à quoi qu'il n'aime reste à se jaune de temps en temps. En tout cas, il est très très présent. Il fait un boulot extraordinaire pour les personnes extraordinaires. Nous sommes très fiers qu'il soit notre leader, non seulement président de fédération, mais leader de la liste. Je vous demande un triomphe pour M. Yves Lardivois. Bien, merci beaucoup. Et Émile, pour s'accrocher déjà à mon cou, il est un peu petit, c'est vrai, mais... Non, mais franchement, un grand merci. Et je crois qu'on a ici une équipe formidable. Je ne vais pas dire extraordinaire, parce que je l'emploie trop souvent. On a une équipe formidable. Et je ne sais pas, en entrant dans la salle, je sais qu'aujourd'hui il y a quelques supporters qui sont ici, je sais que l'Esprit vous joue. Je crois qu'il faut avancer très vite parce que je vois que tout le monde est en rouge. Je suppose que vous montez au stand pour encourager l'Esprit vous. Si ce n'est pas ça, c'est peut-être pour le PS, et tant mieux. La province, mais comme Paul, et merci beaucoup Paul d'avoir vanté les mérites de la province, comme je vous dis, la province prend, je crois, de l'ampleur. Pourquoi ? C'est peut-être parce qu'on a commencé à nous critiquer, à dire qu'on allait disparaître et qu'on s'est réveillé tout d'un coup en disant bah non, on ne doit pas disparaître, on fait les choses bien. Et le malheur, mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois à certaines tribunes, le malheur c'est qu'on ne le fait pas savoir. C'est qu'on ne le fait pas savoir et finalement, si on ne fait pas savoir ce qu'on fait, on croit qu'on fait rien. Mais je peux vous assurer, comme Paul disait, que tous les conseillers qui sont actuellement élus à la province travaillent avec acharnement et notamment sur Charleroi, parce que bon, c'est vrai que le programme provincial se fait sur l'ensemble du Hainaut, mais sur Charleroi,
vous pouvez quand même remarquer qu'il y a pas mal d'institutions provinciales qui crèchent et je ne vais pas les... Oh, merci beaucoup. Je ne vais pas les dire comme ça toutes, mais la province a décidé, pendant ces 6 dernières années, et je crois que c'est une bonne chose, de participer à la supracommunalité. C'est-à-dire qu'on ne doit plus continuer à faire ce qu'on faisait auparavant, à rester dans son coin, et donc la province doit rendre des services aux communes, travailler en partenariat avec les communes. Et sur Charleroi, ça a été le cas pendant toute la législature, et le bel exemple, c'est tout ce qui est en train de se monter, c'est dans le programme provincial Carolo du PS, c'est qu'on est en train de travailler ensemble avec la ville de Charleroi pour, sur l'esplanade de l'université, avec l'apport de la ville, l'apport de la province, créer vraiment un site universitaire, un campus universitaire, un campus qui va vivre. Rappelez-vous, là, vous connaissez, on en a parlé assez souvent pendant les 6 dernières années, le musée d'art de BPS 22, on a là le bâtiment Gram, on a là le bâtiment Roulier, on a la bibliothèque Léon-Blois, et donc pourquoi ne pas remettre toutes les forces autour de ça? Sur le bâtiment Roulier, il y a un projet de cité des métiers pour l'enseignement secondaire technique. Sur le Gram, on s'est plaint pendant quelques années, de nombreuses années, 3 années d'ailleurs, de ne pas avoir d'université sur Charleroi. Et bien donc là, il y a un projet de ramener des universités sur le bâtiment Gram. Et il faut bien dire que finalement, c'est la province qui est à la manœuvre, puisque les bâtiments nous appartiennent, le site nous appartient, et donc on doit travailler en synergie avec la ville de Charleroi pour vraiment refaire vivre ce coin. Et je crois que ce sera d'autant mieux, et je crois que la campagne, d'ailleurs, que nous allons mener tous ensemble, ville commune, candidats communaux, candidats provinciaux, on doit la mener ensemble sur des projets communs, parce qu'on a des projets communs sur Charleroi, et je crois que la population doit se rendre compte que la province ne travaille pas seule dans son coin, et la commune seule dans son coin. On doit travailler ensemble, et je crois que ce sera d'autant meilleur. Au niveau de l'enseignement, vous savez très bien qu'on n'a pas moins de 3 établissements secondaires, 5 établissements de promotion sociale, fort importants dans notre région, et je crois d'ailleurs au niveau provincial que c'est la région où nous avons développé le plus d'enseignement de promotion sociale. On a évidemment la haute école Condorcet avec plusieurs catégories, 5 catégories sur Charleroi, donc ce qui n'est pas mal. On a le social, on a le pédagogique, on a le paramédical, le technique et l'économique. Donc voilà, simplement pour brosser en vitesse les grands points de la campagne provinciale. Mais je vous dis, on ne peut pas partir seul en campagne provinciale, on partira à côté des 51 candidats que je vais me permettre de vous présenter après, parce que je crois que c'est en travaillant ensemble, justement, qu'on va réussir à gagner. Et cette fois-ci, on veut absolument mobiliser l'ensemble de la population, puisque vous n'êtes pas sans savoir non plus que le nombre d'élus a diminué d'un tiers. Donc à la province, au lieu d'être 84, nous ne serons plus cette fois-ci que 56, et notamment, c'est pour ça que vous n'avez vu que 9 candidats. Au lieu de 13 candidats auparavant, nous ne sommes plus que 9 candidats sur le canton de Charleroi. Sur 9 candidats, il y aura, à mon avis, la proportion avec les autres partis ne sera pas tellement différente, quoi qu'on espère quand même mettre le Front National dehors grâce à cette réduction. Par contre, sur les autres cantons, par exemple le canton de Châtelet, il n'y a que 4 candidats, le canton de Fontaine-Senef, il n'y a que 5 candidats, et donc la donne va changer, la donne va énormément changer. Il y a des partis, même des partis traditionnels, qui risquent de ne plus du tout être représentés dans ces petits cantons. Et donc, en fin de compte, si nous menons sur l'ensemble de la province, dans tous ces petits cantons et sur le canton de Charleroi, une belle campagne, on peut éliminer des partis qui n'auront plus d'élus sur la province, et notamment, et le Front National, nous espérons ne plus en voir un seul au niveau du Conseil provincial. Camarades, c'est une bonne chose de ne plus avoir de Front National.
C'est une bonne chose qu'on garde les partis traditionnels, puisque les petits partis avec des petites listes comme ça vont avoir difficile à survivre. Mais mes camarades, attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres partis, s'ils ne sont pas en majorité absolue, les trois autres partis traditionnels pourraient également s'allier. Donc c'est à nous à retrouver, comme auparavant, voici une quinzaine d'années, la majorité absolue, et évidemment l'ouvrir par après, mais mes camarades, je crois qu'on est on peut y arriver avec l'équipe qu'on a ici, les 9 candidats. C'est vraiment une équipe avec de la jeunesse, de l'expérience, n'est-ce pas, Emile, hein? Et donc avec cette équipe, on peut aller à la victoire, mais on ira à la victoire à côté de la liste communale. Je vous remercie. Yves, tu peux rester à la tribune. Voilà, Yves va présenter maintenant la liste communale. Eh bien, mes chers camarades, me voilà déjà de retour. J'ai deux minutes en une remarque. La liste provinciale a déjà été votée au premier mai. C'est pour ça qu'on ne la vote pas aujourd'hui. Oui, nous, on ne vote pas. Bon, mes camarades, me voilà ici, ça c'est quand même autre chose, et je vois tous mes camarades qui sont sur la liste communale, qui me connaissant, se disent qu'est-ce qui va se raconter sur notre dos. Eh bien non, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Je vais essayer de présenter les 50 candidats. Paul a eu très facile, puisqu'il en a 9 à présenter, donc il a pu se permettre de parler, des embrasser quand il montait. Moi je ne le ferai pas, parce que 51, il y a déjà des gens qui ont soif. Donc, voilà, on va commencer donc par le 51e. C'est pas un petit nouveau, évidemment. Il est de Mont-sur-Marchienne. Un député wallon de renommée. Je vais quand même dire son âge, parce qu'il c'est vrai qu'il ne le fait pas. Serdar Kilik, 32 ans. Je lui demande de venir me rejoindre. À la 50e place, vous êtes de Charleroi. Charleroi, conseiller communal, promoteur immobilier, attention, tenons-nous bien, Gaetano Italiano, 48 ans. À la 49e place, et je vous avais dit que je radote, mais je vais encore vous dire une chose, c'est un enseignant provincial de 59 ans, il vient de Roux, conseiller communal sortant, j'appellerai Gérard Monseux. À la 48e place, encore et toujours, un agent provincial, excusez du peu, 34 ans, il nous vient de Chili, il est président de la fédération JS de Charleroi, on l'appelle le Colombo de la liste PS. Jean-Philippe Remond. C'est pour que vous applaudissiez 2 fois, hein. À la 47e place de Martial Aupont, inspectrice dans l'enseignement secondaire de la communauté française, j'appellerai Myriam Boulard. À la 46e place
de Charleroi, je ne donnerai pas son âge puisqu'on l'a donné tout à l'heure. Professeur de danse, donc la danseuse de l'équipe, j'appellerai Annie Savouret. À la 45e place, elle est de Jumet. Elle exerce la profession d'employée communale. J'appellerai Claudine Adam, elle est bien connue de partout. Alors excusez-moi ici, je vais boire un coup parce que la prochaine, il faut... Alors à la 44e place, attendez, je prends mon souffle. Muzinga, Mama Wilville, Mangouza, elle est la couleur de la liste. On peut l'applaudir. À la 43e place, elle est de Charleroi, 31 ans, j'appellerai Catherine Guérard. À la 42e place, 28 ans de Charleroi, chargée en relations publiques, j'appellerai Elena Bouré-Nina. À la 41e place, c'est déjà une ancienne, elle était déjà là à la précédente législature sur les listes communales. Jamila, qui exerce sa profession d'employé au sein du CPS. Jamila Bakouche. À la 40e place de Jumet, secrétaire, 38 ans, j'appellerai Catherine Danis. Alors, à la 39e, un homme de poids, 25 ans, collaborateur au sein du cabinet de Rudy de Motte, de Marchienne d'Auchery, j'appellerai Maxime Felon. Voilà qu'à la 38e place, nous avons un Marcinellois de 57 ans. Plus jeune. Ouvrier chez Carcit. J'appellerai Michel Sampo. Elle est de Jumet. Elle a 49 ans. Employé communal, 37e, j'appelle Mylène Capit. À la 36e place de Jumet, assistante sociale au CPS de Charleroi, j'appellerai Muriel Lachapelle. Toujours un prof de maths ici sur la liste. Nous avons un professeur de mathématiques de 38 ans, de Gilly Natalia Tamignou. Évidemment, on a des enseignants provinciaux, mais on a aussi un proviseur de l'Athénée Royal Vaudan, Isabelle Jacquemin, 49 ans, de Marcinelle. Alors, le suivant est bien connu sur la place Edmond-Gilles à Lodin-Serre. Il a 59 ans, technicien métallurgiste, s'appelle Jean-Claude Rinchard. C'était le Doux Paradis pour l'Asbel Téléspi, Solidarité Paradisiaque Internationale.